Salut la team. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un super week-end de la Pentecôte. Moi ça va super et ça va tellement bien qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer mon setup. En fait, à force de me balader sur YouTube, je me suis rendu compte que j'avais un des meilleurs, si ce n'est le meilleur setup de France. Et je me suis dit que personne ne devait passer à côté de ça. Vous allez pouvoir vous rendre compte tout au long de la vidéo et de la présentation de mon setup à quel point c'est fou. Pour tous ceux qui kiffent le matos de qualité, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va passer directement à la présentation. Let's go! Je suis passé sur la caméra de mon téléphone parce que non, les vrais professionnels ne filment pas avec une caméra mais avec leur iPhone 12 grand angle cassé. Donc c'est parti, on se rapproche très dangereusement du setup. Je commence à avoir des petits frissons là. Attention, 3, 2, 1... Donc le voilà, le fameux setup. Alors on va y aller étape par étape, élément par élément. On va commencer par du coup ce qu'il y a sur le bureau. On va commencer avec ce joli clavier rétro-éclairé gaming qui m'a gracieusement été offert pour la Saint-Valentin. Ce clavier, en plus d'être génial, il me permet de ne pas avoir chaud en été. Ensuite, juste à côté du clavier, pour contrôler tout ce qui est PC, bien sûr, il faut une souris. Donc j'ai cette belle petite souris, je ne connais pas la marque. C'est un frérot qui me l'a donnée, donc merci à lui. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est rétro-éclairée. Cette souris et ce clavier reposent sur un tapis de souris rétro-éclairé à alimentation DGSI LED turbo diesel, je crois, avec la carte du monde pour savoir à peu près toujours où on en est. Ensuite, je vous propose de passer directement à ce petit clavier Arturia Mini Lab. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a des petites gommettes avec des lettres. Tout simplement parce que je n'ai pas fait de solfège et du coup pour faire mes mélodies c'est bien pratique d'avoir les petites lettres. Donc c'est un Arturia Mini Lab, vraiment je conseille, il est comme ça. Ensuite, on a la petite carte son native instrument Complete Audio 1. Là, on a une entrée pour le micro et une entrée pour un instrument avec les gains ici et ici. Ça c'est l'output, donc la sortie, le volume général de la sortie. Je le trouve super sympa à manier. On a le gain avec ici la sortie qui mène, attention, au casque. Super casque. Donc c'est un DT770 Pro. Je connais plus la marque qui fait ces casques là. En tout cas c'est un super casque. Il isole bien, on se sent très bien avec. Je crois qu'il y a beaucoup de professionnels de la musique qui ont ce casque. C'est mes professionnels dans la musique qui me l'ont dit. On est obligé de faire de la bonne musique avec. Moi c'est le 80 ohms. Je sais qu'il existe en 200 et quelques ou en 30 il me semble, et moi j'ai pris le 80 parce que c'est le plus polyvalent. Ensuite, pour rester dans l'audio, on va passer au micro du coup. Le micro qui est le micro début de gamme du site internet Thomann. Donc c'est un super micro, franchement. Du peu que j'en ai testé, il fonctionne bien. Vous me direz dans les commentaires, la team, si vous m'entendez bien dedans ou pas. Voilà, donc avec un petit anti-pop relié à ce magnifique bras de micro articulé multiposition. Je l'ai acheté sur Amazon, voilà. Quitte à finir dans l'audio, on va passer sur les enceintes. Donc voilà, deux petites enceintes de monitoring reliées à ce petit Fosi Audio. Donc voilà, c'est un petit boîtier qui se présente comme ça. Pour pas vous mentir, c'est des enceintes qui sont assez gaze. Je vais vous mettre un peu de son d'ailleurs. C'est des enceintes qui de base sont pas ouf, mais je les ai un peu upgrade. Je les ai eu pour commencer, donc c'est toujours bien. J'entends très très mal les basses dans mes musiques, mais mon clavier est rétro-éclairé, donc je vais pas dire. Je crois qu'on en a fini pour tout ce qui est audio. On va passer à l'écran. Comme vous pouvez le voir, l'écran, c'est un peu l'écran du CDI. Je l'ai volé en salle polyvalente. Quand je l'allume, il grésille un peu pendant 2-3 minutes avant de se stabiliser. Pas très grand en plus de ça, donc je suis vraiment à deux doigts de... Ensuite, comment je m'éclaire? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à bien voir ma tête? C'est tout simplement cette super lampe Ikea, donc c'est fait exprès. Pareil pour les professionnels, j'ai pris que du matos de pro les mecs. La lumière étant très puissante, j'ai dû mettre du coup un abat-jour. Donc si on fait bien gaffe, on peut voir qu'en fait l'abat-jour de la lampe, c'est une fiche de présence d'intérim découpée. Franchement ça marche très très bien. Donc j'ai la lumière à tous les étages.
Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà pu voir que du coup je mixe pas mal. C'est avec ces platines que je mixe. Donc c'est un contrôleur. Ce sont les DDJ FLX4 de Pioneer. Alors franchement, c'est un peu des platines de Kevin qui fait le show, mais elles sont pas mal. Franchement, pour des platines débutants, on peut déjà faire énormément de choses, donc ça c'est super cool. Elles ont bien été préservées comme vous pouvez le voir. Le bouton play qui colle un peu à cause d'une Desperados renversée. On contrôle pas toujours ce qui se passe malheureusement, mais très honnêtement ces platines je les trouve super cool. Je suis très content de ça. Pour mon casque de mix de pré-écoute, pour ma part c'est un casque Lidl comme on peut le voir là, Silvercrest. Qui est du coup la marque de Lidl. Bon, il commence un peu à se désolidariser. Il laisse des traces noires sur les casquettes. C'est un peu relou, mais très honnêtement, il fait bien son job de casque. J'entends très bien les musiques avec, j'en suis très content. En plus de ça, il a une autonomie de zinzin parce que je peux le mettre en Bluetooth aussi. Donc quand je suis dans le train, que j'écoute du son et tout, ça dure très longtemps, c'est très agréable. Encore une fois, du matériel de professionnel. Quand j'écoute mon son avec ce casque dans le train, comment je fais? Comment je pianote? Comment je compose? J'utilise mon merveilleux MacBook Pro, processeur M1 de l'année 2021. Avant d'acheter ce MacBook, j'étais un peu un nazi des PC Apple. Mais force est de constater que ça a énormément d'autonomie, c'est très puissant, très agréable à utiliser. C'est pratique, c'est très portable, comme PC portable. Là, je sais pas où ça en est, je pense que le compteur de dollars a complètement explosé. Avant de vous montrer la pièce maîtresse de mon setup, celle qui fait tourner tout ce que vous voyez là, comme tout bon chômeur qui se respecte, je vais faire un test de poussière sur mon bureau. Donc c'est parti, test de poussière. Ça passe. Donc ça déjà c'est fait et maintenant, fini le suspense, la pièce maîtresse. Voilà donc ma tour, donc ce qui fait tourner du coup tout ce que vous voyez là. Ça va faire 4 ans que je l'ai, j'en suis très content. Je vous afficherai les specs pour ceux qui les veulent tout ici. Je vous afficherai toutes les infos de ma tour ici. En plus, vous l'aurez remarqué, encore une fois, rétro-éclairée. Rétro-éclairée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est rétro-éclairée. Et rétro-éclairée. Rétro-éclairée. Franchement, super cool. Vous pouvez admirer derrière ma tour, du coup, le cable management. Donc voilà, c'est mon petit setup. C'est là où je fais tous mes sons. C'est là où je cook, comme on dit. Sa cuisine. Si vous avez bien aimé cette petite vidéo de présentation, n'hésitez pas à me le dire, les petits fous. Je tiens à remercier Le Bon Coin qui a sponsorisé pas cette vidéo mais mes achats du coup, parce que là dans tout ce que vous voyez, très sincèrement je pense qu'il y a 80% qui vient de Le Bon Coin. Au-delà de la blague du prix du studio, j'ai aussi fait cette vidéo pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers et des cents pour avoir un setup correct. Là très sincèrement il y a énormément de récup et de matériel reconditionné. C'est un setup que j'ai mis pas mal de temps à assembler. Si vous êtes un peu déter, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour pas trop cher. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je suis super actif, je poste pas mal de contenu. J'espère que vous avez apprécié ce matériel autant que moi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Goodbye.